Halleluja. Lasst uns unsere Hände erheben. Allein Élevons seine nos mains Gnade genügt. vers le Seigneur. Auch heute Seule ist es sa so, grâce seine suffit. Gnade, sie reicht aus. Sa Das ist alles, was grâce wir suffit. brauchen C'est heute tout ce que Morgen. nous avons besoin Seine ce Gnade, matin. die sich uns zuwendet Sa und seine grâce qui vient Freundlichkeit. vers Und so nous. wollen wir beten als Et nous voulons Gemeinde, dass prier du en tant deine Gnade qu'Église. ganz neu ausgießt in unsere Leben durch deinen wunderbaren Heiligen Envoie Geist. Wir loben ta dich dafür, grâce dass du hier in unserer Mitte bist, als König der par ton Könige, Saint-Esprit. Herr Merci der parce que Herren, tu es Jesus Christus, parmi nous Gottes en tant Sohn. que Als roi. Gemeinde sagen wir Merci Jésus parce que tu es là. Ihr dürft Platz Et nous disons nehmen. Amen. Heute wollen wir miteinander eine ganz Aujourd'hui, spezielle, nous voulons einzigartige und tolle Geschichte miteinander écouter anschauen, une histoire, die uns persönlich regarder une ansprechen histoire möchte. Der Heilige Geist qui veut nous hat parler. etwas Le vor für dich Saint-Esprit heute Morgen. Er a möchte préparé zu dir quelque chose reden. ce Und wenn du matin. heute Il die aimerait te Stimme des parler. Heiligen Geistes Si tu hörst, entends so le bitte ich dich, Saint-Esprit ce matin, verhärte dein alors Herz nicht, sondern ne geh auf ferme das pas ton Reden cœur. des Geistes Gottes Écoute le ein, und er Saint-Esprit wird dich zur Ruhe führen. Er et wird il va dich t'amener le leiten calme, il und va stärken. Wir te wollen heute guider, Morgen die te Geschichte fortifier. anschauen von Obed-Edom, Nous regardons l'histoire de Obed-Edom, Und ich möchte homme zu qui est Beginn einen originaire de Kontext Gath. uns näher bringen, wo diese Geschichte Et j'aimerais eingebettet montrer ist, le denn die steht in einem contexte de cette Zusammenhang. histoire. Und es ist so wunderbar, wenn wir Et da ins Alte Testament c'est intéressant dans hineinschauen, l'Ancien dass diese Testament Bilder heute zu uns reden möchten. Sie que sind même Vorschattungen, wo wir etwas lernen können. Sie ces möchten histoires de uns l'Ancien Testament unterweisen, lehren, veulent nous apprendre uns quelque chose encore trainieren, aujourd'hui. aber sie möchten Ils uns veulent auch nous den entraîner. Glauben näher bringen. Ja, Ils Jesus veulent Christus möchte uns nous durch diese amener Geschichte quelque chose de la näher foi. kommen und uns ganz neu groß werden und lebendig werden. Wir tauchen ein in diese Geschichte, wir können sie Nous wiederfinden plongeons im dans cette Alten histoire, Testament, dans im l'Ancien Buch Testament. Samuel, im zweiten Buch On Samuel, regarde ab Kapitel dans 6, können wir Samuel, lesen, dass da 2 David einen Samuel, Herzenswunsch chapitre hatte, die 6. Bundeslade zurückzuholen. Und Et le die war roi zu dieser David Zeit 20 voulait Jahre ramener auf die Seite geschafft le worden. coffre de Ja, die l'Alliance Bundeslade, die war in der Zeit à Sauls Jérusalem. nicht begehrt und nicht Au erwünscht. temps de Und Saül, David hatte die Sehnsucht, ce die Bundeslade, ce die coffre de Lade des l'Alliance Herrn n'était, zurückzuführen. Und so il konsultierte n'en er die parlait pas. Leiter über 1000 und über 100 und alle waren damit einverstanden. Et il a so parlé avec tous les responsables du pays et tout le monde était d'accord que c'était le moment de ramener ce coffre à Jérusalem. Et ils ont été chercher, tout le peuple avec David ont été chercher ce coffre. Il y avait 30 000 personnes. Et ce coffre, ils l'ont pris et ils l'ont mis sur un chariot neuf. Et il y avait 2 bœufs qui l'ont tiré. Et il y avait des musiciens qui étaient devant, qui chantaient. Et le roi David dansait tout devant. Et c'était de la joie. Faisaient cela de tout cœur. Et ce coffre, il était tiré sur ce chariot. Et il y a un bœuf qui a mis un pied, qui a fait un écart. Et le coffre, il a failli tomber et Uza a touché le coffre et il est mort tout de suite. Et il y a eu une brèche dans le sol. Tout le monde était choqué. David était choqué. Et il a vu, à cause de sa faute, parce qu'il a déclaré de prendre le coffre sur ce chariot, il a remarqué qu'à cause de lui, cet homme est mort. Mais David a fait comme les Philistins. Il a pris le coffre et il l'a mis sur ce chariot. Alors que dans la loi, les Lévites, ils prenaient ce coffre sur les épaules avec les barres en or qu'ils portaient sur les épaules.
Et chez les Philistins, quand ils avaient pris le coffre, il y avait des choses incroyables qui se passaient. Il y avait des maladies, il y avait des faux dieux qui tombaient par terre. Et les Philistins ont mis ce coffre sur un chariot et puis 2 bœufs étaient attachés devant et ces bœufs, ils ont trouvé sans problème le chemin jusqu'à Israël et personne ne les guidait. Et les Philistins ont compris que toutes ces maladies, tous ces problèmes qu'ils ont eus, c'était à cause du coffre, à cause de Dieu. Et David a copié cela des Philistins. Et David était choqué. 30 000 personnes étaient choquées. Ils étaient tout pâles. Et David a dit, non, ce coffre, je ne le veux pas chez moi. Je ne vais pas le prendre à Jérusalem. Et quand il a regardé, il a vu une petite maison, la maison de Obed-Edom. Il y avait 30 000 personnes qui sont venues vers Obed-Edom. Il a regardé Obed-Edom. Il était aussi choqué par toutes ces personnes. Et le coffre de l'Alliance, est porté dans sa maison. Et probablement qu'il avait aussi des craintes. Est-ce que ce sera lui le prochain qui allait mourir? Obed-Edom était cet homme de Gath. Qui de vous sait ce que c'est le coffre et à quoi il ressemble? Ce coffre de l'Alliance, c'est un coffre qui est entouré d'or. Il y avait aussi 2 barres qui pouvaient passer par des anneaux pour qu'on puisse porter ce coffre. Au-dessus de ce coffre, il y a un couvercle de la réconciliation. Sur ce couvercle, il y a 2 chérubins en or. Et au milieu de ces chérubins, là où les ailes se touchent, il y avait ce trône de Dieu. Et dans le coffre, il y avait les 10 lois de Moïse, les deuxièmes tablettes de pierre, parce que les premières tablettes ont été brisées. Dans ce coffre, il y avait encore de la manne qui était dans un pot en or. Il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait des amandes dessus. Et ce coffre a été posé simplement chez Obed-Edom et puis il n'était vraiment pas qualifié pour cela. Imagine que là où tu es, il y a le coffre de l'Alliance qui vient dans ta chambre. Et ils mettent le coffre exactement à côté de ta télévision. Qu'est-ce que ça ferait en toi? Qu'est-ce qui se passerait? Et si tu savais, chaque pas que je fais dans ma maison est sous la sainteté de Dieu. On parlait Yahweh Tsebaoth. On parlait de la présence de Dieu. Et tout d'un coup, il y a la présence de Dieu chez toi. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie, dans ton style de vie?
Chaque décision que tu prendrais, tu la prendrais dans la crainte de Dieu. Tu réfléchirais, est-ce que je ne vais pas mourir si je fais cela? Tu regarderais tout dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Obed-Edom. Obed, ça veut dire serviteur. Edom, c'est un dieu. C'est le nom d'un dieu, d'un idole. 1 heißt es, und das ist die Generationenfolge von Esau, Edom. Und wir wissen, dass il vient de la famille de Ésaü. La famille d'Ésaü qui était sous une malédiction. Ils étaient dans les péchés. C'était des personnes très graves qui faisaient des choses graves. Obed-Edom était une personne qui priait des idoles. Il devait réfléchir à tous ses péchés. Il n'était pas quelqu'un qui se qualifiait pour accepter la sainteté de Dieu dans sa maison. Et tout ce que Ésaü et Édom viennent de Ésaü et de Édom, Dieu, il les haït. C'est écrit dans la Bible, Jacob, je l'aimais, mais Ésaü, je le haïs. Mais pourquoi? Parce qu'ils faisaient des fautes, ils étaient dans le péché. Ésaü était le père de tous ceux qui venaient de Édom. C'était un peuple qui se disqualifiait entièrement dans la présence du Seigneur. Et la présence de Dieu aimerait la présence de Dieu voulait venir vers Obed-Edom. Et Obed-Edom est une image pour nous. Il cherche ceux qui ont des péchés. Il cherche ceux qui ne se qualifient pas. Et par une faute de David et Uza, cette présence de l'Éternel vient dans la maison de Obed-Edom. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Obed-Edom? Il a arrêté d'un coup sa vieille vie. Il savait que c'était l'heure de Dieu, c'était la chance. Il devait prendre une décision. Il y a des moments qui viennent seulement une fois dans ta vie. Et dans cette situation, il faut que tu te décides pour Dieu. Obed, son nom, ça veut dire serviteur. Et il a commencé à servir le Seigneur. Et il a survécu, pas seulement ces 3 mois, mais en plus, Dieu, il a commencé à le bénir. Et nous pouvons le lire dans 2 Samuel 6, versets 10 et 11. Il renonça donc à Le coffre resta dans la maison d'Obed-Edom pendant 3 mois et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa famille. Il a dû se passer quelque chose dans la vie de Obed-Edom. Il y a quelque chose qui s'est passé après ces bénédictions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce couvercle, qui est le couvercle de la réconciliation, on en parle dans Romains. Jésus-Christ, il a été envoyé pour la réconciliation. Nous tous, nous sommes pécheurs. Mais Obed-Edom, il a vécu comme il a pu être réconcilié avec Dieu. Toute sa vie, il a capitulé devant Dieu.
Il a dit, tu es mon Dieu. Dieu vivant, tu es devant moi, tiens devant moi. Jésus-Christ, tu es vivant. Jésus-Christ est celui qui veut te donner une nouvelle vie, qui veut te pardonner tous tes péchés. Dans Ésaïe, c'est écrit 16, versets 4 et 5. Celui qui dévaste doit arrêter, doit partir de ton pays. Il y aura un trône de grâce dans la cabane de David. Et il régnera dans la justice et dans la vérité. Et c'est exactement ce que David voulait faire. Il voulait ramener ce coffre dans la tente de David. Il voulait que le Seigneur règne, qu'il puisse... Et Obed-Édom, il a vécu cela avant David. Obed-Édom a vécu comme toutes les puissances qui le retenaient, qui étaient sur lui. Dieu, il a fini tout cela. Il l'a libéré entièrement. Quand le Saint-Esprit te tire devant le trône de Dieu, alors toutes les puissances obscures sont terminées. Tu es libéré. Quand la grâce de Dieu, la présence de Dieu vient dans ta vie et que tu as une rencontre, si tu rencontres le Seigneur, tu remarques qu'il y a une vie libératrice qui vient dans ta vie. Obed-Édom, il était un esclave de l'obscurité. On ne veut pas savoir tout ce qu'il faisait, Obed-Édom. Mais Dieu, il a décidé de terminer tout cela. Il a dit, tu vas voir qui je suis sur le trône de grâce. Vers ce coffre, au milieu des chérubins, il y avait ce trône de grâce. Qui s'est mis à la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Qui a fait à la croix, qui s'est offert à la croix, c'est Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui nous réconcilie avec le Seigneur. C'est Jésus-Christ. Qui est celui qui nous redonne la vie pour notre corps, notre esprit et notre âme. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui ne connaissait aucun péché, est devenu péché pour nous, pour que nous puissions trouver la justice en Jésus-Christ. Dans Proverbe 3, verset 23. C'est écrit, Dieu, il bénit la maison du juste. Et Obed-Édom est devenu juste par la présence du coffre de l'Alliance, par la présence de l'Éternel. Nous sommes acceptés par le Seigneur. C'est Jésus qui nous pardonne nos péchés. Il nous libère. Obed-Édom a été libéré. Comment est-ce que Obed-Édom pouvait adorer le Seigneur alors qu'il était en train d'adorer des idoles juste avant? Dans les Chroniques, c'est écrit « Parlons et proclamons les noms du Seigneur. Le Seigneur, mon médecin. Le Seigneur, ma paix. Yahvé, Roi, le Dieu, mon berger. » Obed-Édom, il a commencé à proclamer les noms du Seigneur. Et il a vécu la réconciliation. Il était celui qui avait une malédiction sur sa vie, celui qui adorait des autres dieux. Et on savait,
Le Seigneur Jésus, il est devenu une malédiction pour nous, pour que nous puissions, à travers lui, être bénis. Par Jésus-Christ, nous sommes bénis, parce que nous l'avons reconnu. Dieu a béni Obed-Edom. Si tu cherches le Seigneur, alors Dieu va te bénir. La première chose que nous faisons, c'est de chercher le Seigneur, de le servir. Et Dieu, il nous libère, il nous enlève les malédictions sur notre vie. Tout ce qui est brisé doit être renouvelé dans le Seigneur. Et Obed-Edom, il a pu vivre cela. Dans le coffre de l'Alliance, il y avait les 10 commandements de Dieu. On sait que par nous-mêmes, on ne peut pas tenir les commandements de Dieu. Mais quand Dieu, le Saint-Esprit vit en nous, on peut vivre selon ses commandements parce qu'il nous guide. Il y avait ce pot de manne qui était un signe pour montrer comment Dieu il prend soin de nos besoins matériels. Chaque jour de ta vie, le Seigneur parle. Le Seigneur te guide et tu pourras apprendre de plus en plus quelle est la voix de Dieu. Et dans ce coffre, il y avait le bâton d'Aaron. Gelegt und es wurde geklärt, wer ist jetzt da auserwählt von diesen Stämmen, den priestlichen Dienst zu tun. Ce bâton d'Aaron, c'était une histoire spéciale. Il a été mis en tout 11 bâtons de responsables des différentes tribus d'Israël, et seul le bâton d'Aaron a commencé à avoir des feuilles et à avoir des amandes. Et c'est comme ça qu'a été désigné que Aaron, il allait continuer à guider le pays. Obed-Edom, il a été béni. Et la bénédiction du Seigneur vient par le Saint-Esprit dans ta vie. Aie un temps devant le Seigneur chaque jour et tu verras comment la bénédiction vient dans ta vie. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne t'es pas encore décidé pour lui, si tu n'es pas réconcilié avec le Seigneur, alors fais aujourd'hui le premier pas et décide-toi à apprendre à connaître le Seigneur. Apprends, commence. Commence aujourd'hui à venir vers le Seigneur. Décide-toi à devenir une personne qualifiée pour le Seigneur. Je viens vers une deuxième chose. Obed-Edom et toute sa famille a été bénie. Toute sa maison a été bénie. Dieu n'aimerait pas seulement te bénir toi, mais par toi que la bénédiction continue. Dieu aimerait bénir tes parents, aimerait bénir ta vie de couple, il aimerait bénir
tes enfants. Et quand toute ta famille apprend à connaître la présence du Seigneur, c'est la plus grande bénédiction. Et pendant 3 mois, ce coffre était dans cette maison. Je pense que à peu près après 1 mois, il y a un enfant de Obed-Edom qui est arrivé vers Obed-Edom et dit « Je suis désolé, tu n'es pas le fils que tu voulais. Pardonne-moi. » Et je m'imagine comme Obed-Edom a dit « Oui, moi non plus, je n'ai pas tout fait comme parfaitement. » Et ils ont commencé de nouveau à se réconcilier et à se réjouir ensemble. La plus grande bénédiction, c'est quand ta famille aime être vers toi, aime partager du temps avec toi. Combien de relations sont brisées? Dieu aimerait reconstruire ta famille, ton couple. Comment c'est si tu revoyais ton épouse, ton époux avec les yeux de Dieu? Je prie pour mon épouse, je prie pour mon époux. Et je prie pour qu'il aille bien, qu'il soit béni. Et je dis oui, je veux l'aimer. Et quand tu respectes ton mari, que tu pries pour lui, c'est là que la bénédiction vient. Nos épouses sont une bénédiction pour nous, les maris. Et vous, les femmes, vos maris sont des bénédictions pour vous. Obed-Edom a été béni par une femme magnifique. Il a été béni dans son couple. La meilleure chose que tu peux faire ce matin, c'est dire à Dieu, bénis-moi avec une épouse, bénis-moi avec un époux. La bénédiction se montre dans les familles, dans les relations avec la famille. Dieu aimerait renouveler les familles. Il aimerait délivrer toute la famille. Dans Actes des Apôtres, on voit, c'est écrit, crois et toi et ta famille seront sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé après avec la famille d'Obed-Edom? Toute cette famille a décidé de servir le Seigneur. Dieu aimerait que tu dises avec Josué, moi et ma famille servons le Seigneur. Apprenons à servir le Seigneur. Et la famille Bern, elle doit intégrer toutes les familles en entier, que la famille entière puisse servir ensemble. Si tu es là et que le reste de ta famille n'est pas là, alors prie pour ta famille, qu'ils puissent venir et trouver leur maison spirituelle ici. On aimerait que les personnes puissent rencontrer le Seigneur Jésus, qui puisse devenir leur Seigneur personnel. Il n'y a rien de mieux que quand on peut commencer à servir le Seigneur. Josua sagte es, Josua Kapitel 25, Vers 14, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. C'est écrit dans Josué 24, verset 15. Moi et ma famille,
On veut servir le Seigneur. On veut le servir d'une manière volontaire et avec joie. Qu'est-ce qu'il y a encore comme un autre aspect dans la famille? Obed-Edom, il a été adopté dans la famille spirituelle d'Israël. Et on peut lire dans 1 Chronique 15. Une fois, on voit le nom de Obed-Edom et une fois, on ne le voit pas. Et ça montre qu'il a été pris avec au niveau spirituel. Il a été ajouté. Il a reçu un père spirituel, une nouvelle famille. Et chaque personne qui trouve le Seigneur Jésus doit trouver cette famille spirituelle. Cette famille spirituelle doit lui ouvrir les bras. Ne soyons pas des familles fermées où personne ne peut rentrer de nouveau. Je prie que tu puisses trouver des liens spirituels, qu'il y ait des nouvelles amitiés dans ta vie, que tu reçoives un père et une mère spirituelle, que tu reçoives des amitiés avec des hommes ou avec des femmes et que tu puisses vraiment avoir des bons temps. La famille, ce n'est pas une ordonnance, c'est une vie. La famille, c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Si tu dis, mes parents ne sont pas chrétiens, alors sois le premier qui influence ta famille, avec les valeurs du Seigneur. Es wird Auswirkungen haben auf die 3., 4. und 5. Generation. Der Segen des Herrn geht weiter auf alle Kinder. Sois quelqu'un à partir de qui la bénédiction commence et que cette bénédiction puisse continuer à travers plusieurs générations. Regardons dans 1 Chronique 26. Obed-Edom eut 8 fils parce que Dieu l'a béni particulièrement. Avec le premier enfant, on est content. Le deuxième, c'est chouette. Le troisième, en Suisse, on est déjà une grande famille. À 4, on a besoin déjà d'un petit bus. Mais Obed-Edom, il avait 8 fils. Il devait avoir vraiment beaucoup de finances. Si Dieu t'offre des enfants, il va ouvrir les moyens pour que tu puisses vivre. Qu'est-ce qui est écrit ici? Concrètement, dans 1 Chronique 26, c'est écrit: Obed-Edom eut pour fils Shemaya, l'aîné. Shemaya, ça veut dire « Dieu m'a entendu ». Obed-Edom, il a vécu, il a remarqué que Dieu est un Dieu qui l'entend. Si tu commences à suivre Jésus, tu remarques Dieu, Jésus, il t'écoute, il t'entend. Il a fait toutes les étoiles, il a fait tous les animaux et il t'écoute.
si tu lui parles. Et ça, c'est la première chose que Obed-Edom a eue. Et Shemaya, il a dit, Dieu, il m'a entendu. Tu vas prier, tu vas continuer à prier et à prier beaucoup plus si tu sais que Dieu, il t'écoute. Quand tu élèves ta voix, alors il t'entend tout de suite. Il pointe ses oreilles. Nous avons un Dieu qui t'écoute. Le deuxième, Jéhoshaphat, c'est Dieu qui donne. Alors, si tu pries, alors tu reçois. Celui qui cherche, il va trouver. Celui qui frappe à la porte s'ouvre. Le deuxième fils, lui a donné le nom Dieu donne. Jéhoshaphat. Le troisième, c'est Joah. C'est Dieu qui a renouvelé. Dieu a élevé. Dieu, il m'a remis sur mes pieds. Dieu m'a restauré. C'est ça que ça veut dire, Joah. Dieu m'a restauré. C'était le troisième nom. Le quatrième fils, il s'appelle Sakhar. C'est Dieu ne m'oublie pas. Sein konnte, wie in dieser Zeit, als die Bundeslade 3 Monate in seinem Haus war, da fragte er sich wohl, hat er mich vergessen? Obed-Edom remarque que Dieu ne l'oublie pas. Même si tu ne sais pas où est Dieu, Dieu ne t'oublie pas. Le cinquième nom, Netanel, c'est un Dieu qui donne toujours et encore. Et le sixième nom, c'est Amiel, c'est Dieu qui me protège dans chaque situation. Tu peux être sous la protection du Seigneur. C'est un Dieu qui te protège. Dieu est un Dieu qui te protège de maladies, de blessures. Issachar, c'est le septième. Issachar, ça veut dire tout est temporel, tout passe. Mais le Seigneur, le Père permet que je sois quelqu'un qui va vers lui, sur le chemin vers le Seigneur. Et le huitième, c'est Peultai. Ça veut dire Dieu est fidèle. Il donne le salaire qui est juste. Dieu donne le salaire. Et Obed-Edom a remarqué que son vrai salaire, c'est Dieu lui-même. Ne sois pas fixé sur tout ce qui est social, émotionnel. Laisse que le Seigneur soit ton salaire. Seine Familie stellte wieder her. Gab ihm eine neue Familie. Lasst uns eine Gemeinde sein, eine Familie sein, die andere integriert. Sois une famille qui intègre les autres. Sois une famille qui intègre les autres pour tes repas. Fêtons ensemble. Et maintenant, il y a à nouveau la raclette et le temps de la fondue. Il y a sûrement encore la place pour quelqu'un d'autre qui vienne. Intégrons. Obed-Edom, il a vécu la famille.
Et j'arrive au troisième point. Qu'est-ce qui s'est passé après quand David est revenu avec 30 000 personnes et cette maison de Obed-Edom était environ à 10 kilomètres loin de Jérusalem. Il y a ces 30 000 hommes qui reviennent après 3 mois. Ils viennent avec la musique, avec les chansons. Et il a dit, Obed-Edom, j'ai vu et on m'a parlé que tu as été béni. Tu as été comblé. Et j'aimerais maintenant le coffre, il nous appartient. Elle n'est pas à toi, elle ne t'appartient pas. C'est pas irrespectueux, mais Obed-Edom, il était encore philistin. Et maintenant, c'est les Lévites qui ont pris ce coffre sur leurs épaules et ils ont été à Jérusalem. Et maintenant, dans Chroniques 24, 25 et 26, Obed-Edom, avec 62 personnes, ils ont dit, on laisse tout. On ne veut pas laisser cette présence de Dieu partir. Ils ont déménagé. Ils ont suivi le corps de l'Alliance. Et ils avaient des personnes qui servaient aussi dans l'église d'Israël à l'époque. Et c'est Asaph, il avait le droit de chanter, quelqu'un d'autre avait le droit d'être musicien. Et Obed-Edom, il a dit, moi aussi je suis là. Et lui, il était le deuxième qui jouait de la cithare. C'était nouveau, ça n'a jamais existé avant. Un Philistin a été rangé au milieu de ces Juifs. Il avait le droit de chanter et d'être un musicien. Que nous tous soyons des adorateurs. Et c'est quelque chose de magnifique qui peut nous arriver. Donnons de la place à notre joie et commençons à adorer et à louer le Seigneur. Peut-être que tu es en train de repasser les chemises pour ton mari et tu commences à chanter. Peut-être que tu es en route avec la voiture et tu commences à chanter pour le Seigneur. Que nous soyons tous des adorateurs. Faisons-le pas seulement quand nous sommes seuls, mais aussi avec l'Église. Obed-Edom, il n'était pas qualifié pour le premier rang, mais pour le deuxième, c'est déjà bien. Il y a partout des possibilités pour chanter. Chantons dans nos rencontres de maison. Et soyons comme Obed-Edom et commençons un style de vie d'adoration. Chantons le Seigneur. Que le Seigneur nous donne une nouvelle chanson dans notre vie. Qui a dit qu'on ne peut pas commencer à apprendre un nouvel instrument à 45 ou plus années? Peut-être que tu es le prochain bassiste, le prochain qui va jouer de la batterie. Peut-être que tu jouais du violon autrefois et que maintenant tu la ressors et tu recommences à jouer du violon. Dieu aimerait que nous soyons des adorateurs. Obed-Edom a été un chanteur. Et Obed-Edom a appris qu'il cherchait des personnes
qui protégeait le coffre de l'Alliance. Et Obed-Edom a pu devenir portier et protéger ce coffre. Lui qui, pendant 3 mois, a pu être en présence de ce coffre et de cette présence de Dieu, il a pu à nouveau, en étant portier, être tout près de ce coffre de l'Alliance. Nous avons la présence de Dieu dans notre vie. Soyons responsables de ce qui rentre par nos oreilles, de nos yeux et qui sort de notre bouche. Soyons responsables et protégeons ce temple de Dieu, car Jésus qui vit en nous dit que le Saint-Esprit vit en nous. Et nous sommes ce temple de Dieu. Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit vivent en toi. Tu es le temple de Jésus-Christ. Fais attention, protège ce temple. En tant qu'homme, fais attention à qui tu regardes comment. En tant que femme, fais attention à qui tu regardes et qu'est-ce que tu penses, où tu as envie d'être comme les autres. Fais attention de te comparer. Protège ton cœur plus que tout autre, car ton cœur est source de vie. Le Saint-Esprit vit en toi. Protège tes oreilles. N'écoute pas tout ce qui est négatif. Höre nicht auf den Feind, den Widersacher, der dich belügt und betrügt. Sage nein, stopp. Dis non et stop. Sage nein zu aller Anklage des Widersachers. Schütze deine Ohren. Protège tes oreilles. Protège tes yeux et ne parle pas d'une manière insensée. Fais attention à ne blesser personne. Fais attention à ce que tu parles par rapport à ton avenir. Sois un portier, sois responsable de toi-même, de ce temple que tu es. Prends soin de ce temple. Protège ton couple, protège ta famille. Dis non sur tout ce qui fait du mal à ta famille. Sei nicht verzagt oder furchtsam. Nimm deinen Stand ein und sage dem Widersacher Stopp, nicht mehr. Dis stop à ton ennemi et dis je me mets contre toi. Je veux vivre pour le Seigneur. Et dans 1 Chronique 26, verset 15, on peut voir la porte sud échut à Obed-Edom et la responsabilité des entrepôts revint à ses fils. Il était responsable des entrepôts. Ils étaient des managers et ils protégeaient ces entrepôts. Et c'est cela que nous pouvons aussi vivre dans notre vie. C'est quoi ces entrepôts? L'entrepôt de Dieu. C'est tout ce qui a été qu'on gardait. Le vin qu'on pouvait garder, l'huile et puis aussi des céréales. Obed-Edom et toute sa famille ont été administrés cet entrepôt. Ils avaient toujours le droit de manger de ces céréales. Ils avaient toujours le droit de manger
Du sollst immer genug Öl haben in deinem Leben. Il avait toujours le droit de prendre de l'huile. Genug von dieser Hilfe des Et Herrn. ils avaient le droit de boire du vin. Ist wie ein Öl, der dich befähigt. Das Öl Et si tu es un enfant de Dieu, den Heiligen Geist. toutes ces choses sont prêtes pour toi. Familie, alle L'huile Nachgekommen, est Zugang une haben image zum Öl. pour Und le nicht zu deiner Saint-Esprit. eigenen Bereicherung, sondern dass du dem Volk dienst mit diesem Öl. Du Pour que und tu deine puisses Familie sollen mit der Hilfe des Heiligen Geistes donner ein Segen sein, Versorgung de sein ces einer choses ganzen Nation. aux gens autour de toi, de ces bénédictions autour de toi. Que toi et ta famille fassent une différence là où tu habites. Que par toi, le Saint-Esprit puisse venir dans les familles autour de toi. Que ces familles puissent les restaurer eux aussi. Il y avait encore du vin dans ces entrepôts, le meilleur vin. Que toi, tu puisses boire de la joie du Seigneur. Le vin est une image pour la joie. Bois du vin, du bon vin, la joie du Seigneur. Le vin, c'est cette image pour Jésus-Christ, pour l'alliance qu'on a en Jésus-Christ. Sois quelqu'un qui prenne ce vin, qui prenne cette joie pour la délivrance du Seigneur. Parle-en autour de toi. Sois heureux et content d'être délivré et d'avoir ce nouveau Père. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez des gens qui donnent la joie, qui louent le Seigneur, qui vivent dans cette joie. Jésus dit, que la parole est comme une semence de blé qu'on puisse donner plus loin, qu'il puisse donner du fruit. Sois quelqu'un qui donne plus loin, qui donne plus loin la manne de Dieu. Sois quelqu'un qui donne la parole de Dieu. Levons-nous. Et je suis persuadé que le Seigneur t'a parlé. Ich möchte uns nun anleiten in eine gemeinsame Gebetszeit, wo der Heilige Geist dort an dir wirkt, wo du gerade jetzt stehst. Je suis persuadée que si tu élèves tes mains et tu dis au Seigneur ta réponse, le Saint-Esprit va te parler. Tu peux lui dire, j'aimerais te parler maintenant. Élève tes mains maintenant, si tu peux. Est-ce que tu remarques que le Saint-Esprit vient vers toi? Si tu remarques qu'il te demande d'arrêter certains péchés, alors prends cette décision. Au nom de Jésus, il est juste et il te pardonne tous tes péchés si tu lui demandes. Il te réconcilie avec le Père. Tu peux te mettre devant lui, te tenir devant lui. Que chaque malédiction sur ta vie soit brisée maintenant. Que chaque chose de l'obscurité s'arrête. Que le dévastateur doit s'arrêter. Il n'a pas le droit d'œuvrer dans ta vie. Au nom de Jésus, que ce soit brisé maintenant dans ta vie, dans tes pensées, dans tes relations. Au nom de Jésus, partout là où tu es dépressif, là où tu n'es pas dans les pensées de Dieu, alors ça doit s'arrêter maintenant, au nom de Jésus.
Seigneur, que tu brises chaque jour maintenant. Que la bénédiction puisse venir, que tu puisses restaurer, que si tu n'as plus de paix ou de joie, alors que ces émotions puissent revenir dans ta vie. Restaure-nous, renouvelle-nous, que nous soyons de nouveau justes. Et je dis que tu prie maintenant pour ta famille. Prie pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Prions qu'il puisse y avoir des pas dans la vie de ces gens qui puissent être attirés par toi. Seigneur, on te prie que tu attires les gens vers toi, vers une relation vivante en toi, qu'ils puissent trouver une famille spirituelle, qu'ils puissent apprendre à qu'est-ce que c'est de vivre dans la présence de Dieu. Nous prions que tu sois Rede zu ihnen, wirke an ihnen, wie es dir wohlgefällig ist. Lass dein Willen geschehen an ihnen und über ihnen. Que tu sois un Dieu qui amène la réconciliation, la paix. Que tu sois un Dieu qui parle à leur cœur et que tu montres que tu les aimes. Nous te prions pour la réconciliation dans des familles, dans les couples. Que tout ce qui est négatif n'ait plus de place dans les familles. Que tout ce qui est négatif n'ait plus la place dans la famille. Partout où l'ennemi vole, et que ce soit stoppé. Et nous voulons prier maintenant que nous puissions servir pour le Seigneur. Si tu ne sais pas où tu peux servir, alors le Saint-Esprit peut montrer. Nous voulons prier. Seigneur, merci parce que nous pouvons être des personnes qui peuvent être plus par toi, qu'on puisse vraiment adorer. Je te prie que nous soyons une église qui puisse être créative et te louer avec des nouveaux instruments. Au nom de Jésus, nous te remercions que l'adoration, que la louange puisse être fortifiée de plus en plus. Nous aimerions avoir un renouvellement aussi dans notre vie personnelle, dans l'adoration. Seigneur, je te prie que nous puissions protéger nos vies pour que les bonnes choses puissent entrer dans nos vies, par nos oreilles, par nos yeux. Et élevons les mains pour prier, que nous soyons des bons managers des entrepôts de Dieu, qui puissent bien gérer cette huile de Dieu, ce Saint-Esprit, que quand tu pries, que des miracles puissent se passer, que cette onction vienne sur notre vie. Que dans cette génération, que tu puisses vivre et parler. Seigneur, que nous puissions servir dans la joie, dans ta joie. Nous voulons être des hommes et des femmes qui puissent semer la bonne parole dans notre nation, dans la nation d'Europe. Que
Que tu puisses être un multiplicateur de ta parole. Que des milliers de personnes puissent apprendre à te connaître. Nous te louons. Nous t'adorons.